Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 16 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Pedri est rétabli à 100% de sa blessure. Il pourra débuter le match contre le Real Madrid. Le FC Barcelone fait entièrement confiance à Rafinha. Il pense qu'il s'agit d'un joueur pour le présent et l'avenir du club. Le joueur aime le Barça. Le Barça a suspendu Lamine Yamal pour 4 matchs, en raison d'un grave acte d'indiscipline, avec l'équipe nationale des moins de 17 ans. Cette sanction a été convenue avec la fédération espagnole. 2 autres joueurs sont également concernés. Le Barça est prêt à vendre Ansu Fati, mais le joueur est convaincu qu'il reviendra à son meilleur niveau, si on lui donne la possibilité de gagner en confiance. Jorge Mendes a proposé Ansu Fati à des clubs de Première Ligue, mais pour l'instant, il ne veut pas partir. Samuel Umtiti est devenu un élément important pour Lecce. Il conseille les jeunes joueurs, et est considéré comme le leader de la ligne défensive du club. Samuel Umtiti retournera au Barça cet été après son prêt à Lecce, mais il ne restera pas au club catalan. Umtiti n'entre pas dans les plans du club. De nombreuses équipes se sont renseignées sur Umtiti, bien qu'il n'y ait pas encore de négociations avancées. Umtiti a joué 14 des 18 derniers matchs de Lecce. Il a joué les 90 minutes dans 11 de ses rencontres. Ce qui n'était pas arrivé depuis sa blessure, juste après la Coupe du Monde 2018. Laporta prévoit d'entamer des négociations pour renouveler le contrat de Matteo Almani, qui se termine en 2024. Laporta souhaite renouveler son contrat pour une année supplémentaire, jusqu'en 2025. Le FC Barcelone enverra à Xavi une offre de renouvellement, après le match contre le Real Madrid. Laporta souhaite renouveler son contrat jusqu'en 2025. Laporta souhaite que Xavi soit l'entraîneur du Barça, jusqu'à la fin de son mandat de président du club, qui expire en 2026. Le Barça pourrait signer Gundogan et Íñigo Martínez, en tant qu'agent libre à la fin de la saison, comme ce fut le cas pour Kessié et Christensen l'été dernier. Actuellement, Juan Foyth est le favori du FC Barcelone, pour renforcer le poste de latéral droit, mais Villarreal refuse de négocier et exige le paiement de sa clause libératoire, qui est de 54 millions d'euros. Bien que Villarreal refuse de négocier pour Juan Foyth, Barcelone tentera d'entrer en négociation, et est même prêt à inclure un joueur dans l'opération comme Nico González, Serginho Dest, ou Clément Lenglet. Le Barça a exclu de recruter Joao Cancelo cet été, en raison de ses exigences financières élevées, et de sa réputation de joueur conflictuel. Malgré l'exclusion de Joao Cancelo, l'une des priorités du Barça reste le recrutement d'un latéral droit de haut niveau. Il prévoit de faire un effort financier important pour renforcer ce poste. Les relations entre Barcelone et Busquets sont bonnes, et tout indique qu'il acceptera l'offre de renouvellement. Il gagnerait moins de la moitié des 30 millions d'euros annuels qu'il touche actuellement. Tout indique que Busquets acceptera l'offre de renouvellement du FC Barcelone. La proposition comprend une réduction salariale très importante. Busquets a déjà reçu l'offre de renouvellement du Barça, et bien qu'il soit sur le point de l'accepter, sa décision pourrait changer si Messi décide de rejoindre la MLS, car Busquets aimerait y jouer avec lui. Si Messi continue au PSG ou retourne au Barça, Busquets restera, d'après les informations de Relevo. Busquets estime que le Barça a tardé à lui envoyer une offre. Il pense qu'il méritait plus de respect pour ce qu'il représente pour le club, et parce qu'il est prêt à accepter n'importe quelle décision. C'est pourquoi il prendra un peu de temps avant de l'accepter, mais tout porte à croire qu'il le fera. L'insistance de Xavi à renouveler Sergio Busquets joue un rôle clé. Des clubs d'Arabie Saoudite ont fait des offres à Messi et à Busquets, ce qui a séduit les 2 joueurs sur le plan financier, mais ne les a pas convaincus sur le plan familial. Aujourd'hui, l'option la plus probable pour l'avenir de Messi est qu'il renouvelle son contrat avec le PSG. Le joueur veut continuer à concourir au plus haut niveau, et son retour au Barça est compliqué en raison de sa relation avec le conseil d'administration, et des problèmes du club. Tottenham, Manchester United et Chelsea sont fous de signer Kessié cet été, mais le joueur veut se concentrer sur Barcelone, et se sent de plus en plus adapté à la ville et à l'équipe. Chelsea considère Kessié comme un remplaçant possible de Kanté, dont le contrat expire à la fin de la saison, et qui n'a pas encore été renouvelé. Ten Hag estime qu'il doit encore renforcer le milieu de terrain de Manchester United, et Kessié est l'un des joueurs qui entrerait dans ses plans, après que Frenkie de Jong a fait savoir l'été dernier qu'il ne souhaitait pas rejoindre le club anglais.
Outre l'intérêt de Tottenham, Manchester United et Chelsea pour Kessié, la Juventus et Naples suivent de très près la situation du joueur. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.